Chers amis, bonjour. Le huitième jour de Sukkot s'ouvre sur une convocation spéciale, Simrat Torah, littéralement la joie de la Torah. Ce jour marque à la fois la conclusion et le recommencement du cycle annuel de la lecture des Écritures au travers de la paracha, la lecture hebdomadaire, et de la Haftarah, la partie prophétique. Nous connaissons hélas la triste signification de ce jour lorsque l'on évoque la guerre du 7 octobre 2023. Ayons conscience de la stratégie diabolique manifestée en ce jour de joie en vue de la destruction d'Israël. À présent, tournons le dos à l'adversaire et considérons la beauté de ce jour. Israël a reçu l'héritage de la Torah, don de Dieu au Sinaï, source de vie et d'alliance. Pour le peuple juif, cette fête est une explosion de joie. La Torah est au centre, elle est portée dans les bras, embrassée, entourée de chants et de danses. Dans ce geste, il y a reconnaissance et amour pour Dieu qui a donné sa parole, trésor inaltérable et lumière pour toutes les générations. Lisons ce passage montrant Jésus lisant la Haftarah. Luc 4, verset 16. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue au jour du Shabbat selon sa coutume et se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. L'alliance renouvelée. Le cœur de la fête, ce sont les akafot, ces danses circulaires autour de la bima, l'estrade de lecture. Les rouleaux de la Torah sont sortis de l'Arche sainte et portés par les fidèles qui tournent avec allégresse comme on célèbre des noces. Dans certaines synagogues, l'estrade est même représentée comme une roupa, le dé nuptial de mariage, image d'une alliance vivante entre Dieu, le fiancé, et Israël, sa bien-aimée. Ce symbolisme est profondément prophétique. Jérémie l'annonce, Jérémie 31, 22. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusque à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. L'errance du juif est terminée, l'alliance est renouvelée. C'est le temps de la rencontre d'Israël avec son Messie. Dieu crée une chose nouvelle. La tradition juive y voit l'image de la mariée qui tourne 7 fois autour de l'époux. La Kala, l'épouse Israël, recherche son Messie, son héros. Et l'Église, revenue à ses racines hébraïques, nous le prions, entoure Israël de son soutien. Ensemble, les deux peuples recherchent leur héros, le Messie qui vient. La parole vivante. Les célébrations de Simrat Torah nous rappellent que la parole de Dieu est puissance créatrice de vie. Au commencement, le monde était chaos, tohu bohu. Alors la parole jaillit du Dieu créateur et fit entendre que la lumière soit. Cette parole que les chrétiens reconnaissent incarnée en Yeshua continue de soutenir l'univers. Hébreux 1, 2 à 3. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Lire et méditer la parole, la mémoriser également, doit demeurer une priorité. L'histoire rappelle combien les Écritures furent interdites. Des croyants envoyés aux galères, brûlés vifs, simplement pour avoir lu ou possédé une Bible. L'exemple des Vaudois, des Hussites, des Huguenots. Aujourd'hui encore, dans certaines régions du monde, les chrétiens risquent leur vie pour l'enseigner. Simrat Torah appelle chacun à retrouver ce même amour ardent de la parole. L'eau vive et l'esprit. Simrat Torah est lié à Hoshana Rabbah, le grand jour de Sukkot. Jean raconte, Jean 7, 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le septième jour, appelé Hoshana Rabbah, la grande supplication, est considéré comme le sommet du jugement commencé à Rosh Hashanah et scellé à Kippour. Ce jour-là, dans le temple, on faisait 7 tours autour de l'autel avec les loulaves et les branches de saule, en criant Hoshiana, sauve donc. C'est comme la dernière chance de demander la pluie, la bénédiction et surtout la délivrance messianique. Rappelons-nous l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem lors de Pessah. Le peuple avait mis sur son passage des branches de palmier et de feuillage, chantant exactement la prière du psalmiste. Psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est le lien entre Pessah et Sukkot. La délivrance finale était déjà anticipée à Pessah au temps du sacrifice de l'agneau pour la rédemption d'Israël. Ainsi, à Hoshana Rabbah de Sukkot, Jésus annonçait que l'Esprit Saint serait répandu. L'événement de Pentecôte en fut une première réalisation, mais la prophétie de Joël reste en attente de son plein accomplissement. Une espérance messianique. Le huitième jour dépasse le cadre ordinaire du temps. Il ouvre vers l'éternité, annonçant le Shabbat millénaire du royaume messianique. Jésus lui-même a rappelé que pas un iota, pas même le point sur le yud, ne disparaîtra. Ce huitième jour est justement ce point sur le yud. C'est une couronne messianique, le signe d'accomplissement et l'entrée dans le royaume. Et cela commence par le rassemblement des exilés. Ésaïe 11, verset 12. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Nous vivons déjà ce rassemblement appelé Aliyah. Depuis la fin du 19e siècle, les Juifs retournent sur leur terre. Après la Shoah, après 1948, puis lors de la chute de l'Union soviétique, Exodus Ebenezer et autres organisations chrétiennes ont participé à cet exode moderne, affrétant bateaux et avions pour ramener le peuple sur sa terre. Les Juifs sont également revenus de nombreux pays chassés par le nazisme et aujourd'hui par l'islam. Ce mouvement général et prophétique signe que les temps messianiques approchent. Dieu convie les chrétiens à participer à cette œuvre. Ésaïe 49, verset 22. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. La joie du royaume. Simrat Torah n'est donc pas seulement une fête marquant la fin d'un cycle de lecture, elle est un signe prophétique. Elle nous enseigne que la parole est un héritage incorruptible et une source de vie, que l'Esprit est promis comme un fleuve d'eau vive, que l'alliance de Dieu avec Israël est semblable à un mariage, et que le huitième jour ouvre sur l'espérance messianique. Simrat Torah pointe vers l'avenir, un temps où la parole incarnée, le Messie roi, se révélera à Israël et aux nations. Alors la joie de la Torah deviendra la joie universelle du royaume de Dieu. Ésaïe 11, versets 9 à 10. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ne sommes-nous pas impatients, les amis, de voir ce temps arriver? Paul dit que lorsqu'Israël sera rétabli, ce sera le passage de la mort à la vie. Aspirons à cette joie prochaine de voir le monde réconcilié avec Dieu. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.